Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand les jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira : Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix.
La promesse de Dieu est une œuvre de fidélité silencieuse. David voulait bâtir une maison pour le Seigneur, un temple digne de sa grandeur, mais Dieu inverse les rôles. Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, c'est moi qui t'en bâtirai une. Il ne demande pas des murs, mais un cœur habité. Dieu n'a pas besoin de pierre. Il veut une demeure vivante, et cette demeure, c'est l'homme. La véritable maison de David s'accomplit en Jésus-Christ, né de sa lignée, temple de chair où réside la gloire du Très-Haut. Ainsi, à la veille de Noël, la parole nous prépare. Dieu ne s'installe pas dans la puissance, mais dans la promesse. Il choisit de faire maison au cœur de notre humanité fragile, là où tout tremble encore. Et c'est précisément ce que chante Zacharie dans le Benedictus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Dieu visite, il ne reste pas lointain, il descend. Le vieil homme, rendu muet par son incrédulité, retrouve la voie au moment où s'accomplit la fidélité divine. La promesse faite à Abraham, à David, à tous les justes de l'histoire devient chère. Quand nous visite l'astre d'en haut, dit-il. Et Noël, c'est cette visite. C'est Dieu qui s'avance vers nos ténèbres et éclaire nos chemins d'une lumière qu'aucune nuit ne peut éteindre. Ce soir, la maison de Dieu, c'est le cœur de l'homme qui consent enfin à être visité. Là où nous ne voyons qu'un abri de toile, lui établit son trône de paix. Aujourd'hui, mercredi 24 décembre, dernier jour de ce calendrier de l'Avent, nous vivrons de la joie messianique. Effort du jour, se réjouir de la venue du Messie, cette nuit comme un enfant. Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Aujourd'hui, les ténèbres se font encore plus denses que d'habitude. Il fait froid, le soleil se lève tard et se couche tôt. Nous voici arrivés au jour le plus court de l'année. Toute la création languit après un peu de chaleur et de lumière. Ce jour reflète d'une certaine façon l'état de notre monde actuel. Le soleil de justice s'est éclipsé. La guerre fait rage. L'injustice se propage. La discorde règne partout. Les cœurs sont froids. Il gèle à pierre fendre dans notre monde. Tout est possible pour celui qui croit, qui aime et qui espère. Ceci dit, ne devrions-nous pas sursauter de joie comme un petit enfant à la pensée de la venue du Messie ? Essayons au cours de cette journée d'alimenter cette joie d'enfant de Dieu, en réfléchissant sur le fait que nous verrons cette nuit se lever droit, fort, impératif, l'amour incarné, venu pour nous sauver. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous de la venue du Messie. On vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban.
ici au monastère Saint-Amoun que notre grand voyage ici au Liban va s'achever. En belle manière de conclure finalement. Occasion aussi de prier un petit peu sur la tombe de Saint-Charbel. C'est peut-être le premier endroit auquel on pensait en fait en venant au Liban et je trouvais ça beau de finir plutôt par cet endroit au lieu de commencer avec. On est arrivé au monastère de Saint-Charbel juste à temps pour la messe du matin. On s'est levé très tôt et on était très heureux de pouvoir vivre ce temps. En plus, le pape venait de passer à ce lieu. On s'y est rendu quelques jours après. Et voilà, on a eu la chance de prier ici. J'ai confié les intentions de Catoglade et c'était très touchant de venir dans ce lieu là que beaucoup désiraient voir. Et voilà, on clôture notre voyage par une petite visite à ce saint spectaculaire qui a fait énormément de miracles. Et en cette matinée, je peux vous dire qu'il n'y avait personne. Presque, on avait le sentiment que on avait ce lieu-là dans la paix, tout seul, pour rencontrer ce grand saint qu'est Saint-Charbel. L'occasion aussi d'acheter quelques souvenirs. La conclusion du voyage. On a vu beaucoup de choses ici, on a rencontré beaucoup de personnes qui œuvrent. Et donc ce voyage a permis de faire des belles rencontres. Et la conclusion du voyage, moi j'étais content de découvrir le Liban, de découvrir les habitants ici, à travers le regard de ceux qui vivent ici et qui nous ont vraiment partagé en off parfois des choses qu'ils ne voudraient pas dire en réalité devant la caméra. Et donc ça nous a un peu plus plongé dans cette réalité, vraiment pas simple quoi. Voir ce qu'ils ont vécu, ça pose un peu plus les pieds dans cette réalité-là et puis on se dit ok, ouais, c'est vrai. Les images qu'on voit sont réelles, c'est pas des trucs, voilà. Il y a le fait de voir aussi des bâtiments qui servaient à faire des belles œuvres humanitaires qui ont été bombardés ou qui ont été les victimes de combattants ou de même collatérales. Et ça c'est triste parce qu'encore une fois ça démontre l'absurdité humaine, vraiment l'absence de cœur. C'est fou de voir à contrario l'énergie qui est déployée pour justement guérir ça. Toutes les personnes qu'on a vues viennent guérir ce mal qui a été déployé. En quelques secondes fait trop de mal qu'on met des années à réparer. Les gens ici n'acceptent pas. Ils ont raison de dénoncer ce mal et il faut aussi qu'on fasse ça dans le reportage. Un peu avant que je me marie avec ma femme, justement, on se posait la question de faire de l'humanitaire un jour. Et le pays auquel on avait pensé, c'était le Liban. Au final, on n'est jamais parti faire de l'humanitaire, en tout cas pour le moment. Je me suis dit, il y a un signe, il y a quelque chose. J'avais envie de faire un gros reportage comme ça, je me suis dit, c'est une opportunité unique, quoi. Les chrétiens se sont malmenés, mais c'est les chrétiens qui permettent à ce pays de tenir comme il est. Dans ma vie perso, j'ai eu des mois et même 2 années dernières qui ont été extrêmement compliquées, où la foi, c'est devenu quelque chose de très dur. Mais voir des gens qui ont eu 1000 fois pire que moi, juste qui s'accrochent avec un feu et une joie, ça on l'a vu à la soirée avec le pape, de voir par exemple Brian qui était là, mais tout heureux, alors que la veille, on était encore au sud-Liban avec lui, avec des bombardements autour. Je me dis, mais en fait, t'as rien compris, Tanguy, quoi, t'as rien compris. Et c'est cette foi-là, quoi, qui doit être ton exemple, ton modèle, et j'ai envie de repartir avec ça, avec ce feu, quoi. Je pense que j'ai à m'inspirer de ça, quoi. En tout cas, j'espère que je vivrai une partie des fruits que tout ce pays a à nous apporter, quoi. Ce voyage au Liban nous a marqué bien au-delà des images. Nous avons rencontré des visages, des histoires, des silences, des joies simples et des blessures profondes. Des prêtres, des religieuses, des jeunes, des familles, des personnes âgées, des réfugiés, tous différents mais unis par une même chose, eh bien la dignité, même quand tout manque. Au peuple libanais, nous voulons dire merci. Merci pour l'accueil, pour la confiance, pour cette générosité qui persiste même quand la vie est rude. Vous nous avez appris que l'espérance n'est pas une naïveté, mais un choix quotidien. Si ce que vous avez vu vous a touché, chers amis, sachez qu'il est possible d'agir concrètement. Vous pouvez prier pour le Liban, pour les personnes qui y vivent, et aussi soutenir l'œuvre d'Orient qui œuvre directement
sur le terrain avec toutes les personnes que nous avons rencontrées, écoles, hôpitaux, centres sociaux, paroisses, familles. Tout ça, c'est soutenu par l'œuvre d'Orient, toutes les personnes que nous avons rencontrées. Nous voulons aussi remercier très simplement ceux sans qui ce voyage n'aurait pas été possible, Grégoire, Joséphine et Vincent de l'œuvre d'Orient, tout simplement pour l'organisation, pour la patience, pour la présence discrète et fidèle à chaque étape. Et au moment où cette vidéo sort, nous sommes à Noël, à la veille de Noël. Et Noël n'est pas seulement une fête, c'est un appel pour nous tous, partout dans le monde. Un appel qui nous rappelle que Dieu ne naît pas dans le confort, mais dans la fragilité, qu'il ne choisit pas la puissance mais la proximité, et que là où tout semble sombre, une lumière peut encore se lever. Et avant de clôturer par une prière, sachez que tous ces vlogs que vous avez suivis seront couronnés par un reportage complet où vous pourrez avoir beaucoup plus de détails sur nos rencontres et beaucoup plus d'interventions de personnes qui étaient sur place. Vous n'avez eu qu'un avant-goût du reportage. Alors dès qu'il sera prêt, on vous le fera savoir. On voulait finir par une prière à Saint-Charbel, très courte, mais qui clôture, à l'instar de ce petit voyage, notre série de vlogs. Saint-Charbel, toi qui as appris à faire confiance dans l'épreuve, intercède pour le Liban et pour chacun de nous. Obtiens-nous la paix du cœur, la fidélité dans l'épreuve et la force de rester dans l'espérance. Amen. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.